Je m'appelle Vincent Poilvet. Je suis le directeur général de chez Ceru. Ceru est une entreprise qui construit des bâtiments de charpente métallique. L'activité se regroupe plutôt sur des bâtiments industriels, environ à 50%, et l'autre moitié est sur des bâtiments de type agroalimentaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs défis au niveau de l'entreprise. Alors déjà, la problématique de recrutement. Dans le secteur sud-mayennais, le taux de chômage est relativement faible, donc très compliqué de recruter aussi bien dans le collège ouvrier que dans le collège Etam. C'est aussi une des premières raisons pour lequel on a fait appel à AGT et son robot, puisque aujourd'hui, après 1 an et demi d'utilisation, on a pu constater que le robot était un équivalent environ 5 à 6 soudeurs à temps plein. Le robot n'est pas là pour remplacer les personnes, mais principalement pour compenser les personnes que l'on n'arrive pas à recruter. Le robot peut faire énormément de tâches répétitives qu'un opérateur, c'est beaucoup plus compliqué. Il a besoin de pause, il ne peut pas travailler en continu, il ne peut pas être à 100% tout le temps. Le robot nous a clairement aidé dans la réalisation du projet parce qu'on avait un volume très important à sortir en très peu de temps. C'était au tout début de la mise en place du robot. On ne savait pas exactement comment on allait pouvoir sortir la production dans le délai imparti et on a été bluffé. Clairement, on l'a sorti sans accroc à une vitesse qu'on n'aurait pas imaginée. Je me présente, je m'appelle Julien Stochement. Je suis le responsable de production des ateliers ici chez Ceru à Château-Gontier. En moyenne, on fait entre 400 et 500 tonnes d'acier transformé tous les mois ici dans nos ateliers. Alors en ce moment, on est dans une phase où beaucoup de nos bâtiments sont en poutres reconstituées soudées. Donc on a un gros tonnage actuel sur nos chantiers avec des poutres PRS. L'impact du Beam Master, ça a été de pouvoir transformer plus rapidement les aciers et notamment la soudure, bien sûr. On a pu passer énormément de soudures qui étaient des longues soudures manuelles à la base sur les PRS, on l'a transformé donc sur le Beam Master. Les opérateurs peuvent faire autre chose, donc on concentre plus la main-d'œuvre sur de la partie assemblage en amont. Et donc toutes les tâches qui étaient donc de soudure longue se sont retrouvées absorbées par le Beam Master. Donc on a transformé des soudeurs en assembleurs. On peut faire du multipass dans les recettes de soudage qu'on lui envoie grâce au Cortex. Tout est programmé et on a un petit peu de reprise de bouclage de soudure et de finition et c'est terminé. En cas de grosse charge de travail, on peut décaler un petit peu les heures. L'équipe d'après-midi va partir sur les coups de 22 heures. Elle va le mettre une grosse pièce à souder. Le robot, lui, va travailler en totale autonomie jusqu'à 3 heures du matin. Et quand l'équipe du matin revient, on rechange de pièce, on relance et le robot travaille presque en continu sur 24 heures. Donc, ce qui nous a permis effectivement d'augmenter notre capacité d'environ à peu près 10%, d'augmenter le nombre d'heures productives mensuelles et surtout de réduire significativement notre niveau de sous-traitance. Je pense que la vraie valeur ajoutée d'AGT, il a clairement été dans le software Cortex qui transforme toutes les données Tekla en données directement utilisables dès le jour de l'installation. Les premières pièces de l'atelier qui nous tombaient sous la main pour faire les premiers essais, on les a simulées, on les a transformées, on les a mis sur le Beam Master et un quart d'heure après, ça fonctionnait sans rien avoir programmé. La SnapCam, c'était quelque chose qu'on attendait énormément. Aujourd'hui, on mesure à peu près à 20-25% supplémentaire parce que la Snap, ça va très très vite pour détecter les soudures. Donc ça va être un bond en avant énorme. Je m'appelle David Bélanger. Moi, je m'occupe de toutes les simulations, la planification de ce qui passe sur le robot. En amont, il y a la programmation. On récupère un fichier AGTX sur lequel, en fonction des profilés, on va en vérifier 1, 2 ou 3 pour voir si les soudures qui sont autogénérées sont correctes. Et on va lancer en simulation. Donc en fait, on lance tous les programmes à simuler le soir avant de partir et on récupère toutes les simulations le lendemain matin. L'accompagnement avec AGT et les relations qu'on a depuis le début sont clairement très bonnes.